Jacques Irani, je suis donc professeur d'urologie, chef de service d'urologie du CHU de Bicêtre. Et cette année, je vais donc présenter le rapport qui est un gros rapport, puisque c'est des complications chirurgicales en urologie adulte. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, c'est un travail très important. Et surtout, lors d'un seul rapport, c'est compliqué de parler de tout sous toutes les facettes parce que quasiment chaque complication mériterait à elle seule un, un rapport. Mais voilà, le choix a été fait de parler de faire ce rapport sur des complications de la chirurgie urologique. Donc, sur le contenu, forcément, il y a des choses qui ont été mises de côté. Par exemple, les complications de la greffe rénale, les complications pédiatriques qui étaient très spécifiques ou qui ont déjà été faites pour certaines. Et par ailleurs, la question, c'était, faut-il parler des complications sur le plan technique, c'est-à-dire faire une sorte de Campbell des complications en neurologie, ce qui serait quand même une ambition un peu trop importante, ou faut-il parler de l'aspect transversal des complications sur le plan plus théorique, académique, légal? Eh bien, j'avais fait une enquête auprès d'un échantillon représentatif d'urologues qui m'a confirmé que les deux devaient être traités, ce qui rendait la tâche encore plus compliquée. Donc, la méthode de travail, c'est que une équipe a été constituée. J'ai demandé surtout en premier à Didier Leger, qui a l'expertise qui me manque, c'est celle du terrain pour les problèmes médico-légaux, qu'il connaît très bien, alors qu'il est en même temps urologue, de me rejoindre pour ce rapport et j'ai demandé à des collègues de traiter des complications par organe. Donc, chacun a eu sa tâche à faire et a envoyé à tout le monde le résultat de son travail. Tout le monde a relu, donc il y avait autant de relecteurs que de participants. Très rapidement, je signale également que Stéphane Barth nous a rejoint en fin de groupe de travail pour nous apporter son expertise sur l'accréditation ELOA. Sinon, il y a Karim Ben Salah pour le rein, Géraldine Pignot pour la vessie, Romain Mathieu pour la prostate, Sive Doisy pour l'endoscopie, Véronique Fay pour la chirurgie du pelvis et du périnée, Cédric Lebacle et François-Xavier Madec pour la chirurgie des organes génitaux externes. Donc, tout ça, ça a fait l'objet pour chacun des thèmes d'un article qui va être publié, bien sûr, dans Progrès en urologie. Donc, première grande thématique, recueil et classification avec les statistiques. Alors, où se situe l'urologie quant à ses complications par rapport aux autres chirurgies? Est-ce que les nouvelles techniques en chirurgie urologique ont modifié la sinistralité et le nombre des réclamations? Donc, on s'est penché sur tout ça en sachant que les statistiques sont un peu compliquées à faire et biaisées puisque nous n'avons pas de registre national et qu'on s'est beaucoup basé sur les résultats et les statistiques des assurances. Or, bien sûr, quand ça n'a pas donné lieu à une réclamation, on n'a pas de résultats, on n'a pas de données plutôt. Ensuite, il y a des méthodes qui sont maintenant standardisées sur le recueil et les classifications des complications que nous avons abordées. Pour la prévention, nous avons discuté des moyens et outils de prévention des complications chirurgicales en sachant que le monde de l'aéronautique nous avait précédé là-dessus et le monde médical s'est pas mal reposé sur ce qu'ils avaient déjà mis en place et nous avons donc abordé cette prévention qui est multifactorielle puisqu'elle concerne aussi bien les interventions que les systèmes, que les facteurs humains. Donc c'est compliqué. Euh, va s'en suivre pour le rapport, en tout cas au Congrès, un moment des aspects où on va traiter des aspects techniques par organe ou région anatomique. Et là, ça va être des vidéos de 6 minutes, 5 vidéos, mini-vidéos de 5 minutes, qui va être faite par chacun des auteurs que j'avais cités. Alors évidemment, en 6 minutes, on ne peut pas traiter de toutes les complications, mais ça va être le choix de l'auteur de prendre soit une complication emblématique, soit de faire une présentation par diapo classique. On termine par la troisième partie qui concerne l'urologue comme acteur de la gestion des risques.
Donc, d'une part, l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle et d'autre part, la gestion des complications chirurgicales avec, on va aborder donc la perception de la complication par l'urologue et par le patient, ce qui peut être faussé par les biais cognitifs dont on va parler. Par ailleurs, l'importance de la communication avec le patient suite à une complication et la bonne tenue du dossier médical qui est vraiment le pivot de l'expertise, si expertise il y a suite à une complication. Alors, les perspectives et les voies de complication, ils seront la conclusion. Eh bien, c'est vrai que le rapport est un peu figé dans le temps, à une année, un mois précis, même si ça fait 1, 2 ans qu'on est en train de le préparer, et il ne peut évoluer que vers l'obsolescence qui est programmée malheureusement. Et d'autre part, vu l'importance du sujet, en tout cas du point de vue quantitatif, il manquerait beaucoup de choses. Et donc, nous proposons dans ces perspectives de continuer le travail avec un comité, un site Internet, où on puisse mettre des films, où on puisse au fur et à mesure mettre à niveau et à jour la prise en charge des complications, leur prévention ou leur prise en charge si elles sont déjà survenues. Voilà, donc vous voyez, c'est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout ne sera pas dit en 1 heure, tout ne sera pas écrit dans un supplément de programme en neurologie, mais on va faire au maximum pour en tout cas ouvrir des voies.